J'ai toujours été quelqu'un de sportif. Je dois avouer que durant toute mon enfance, je pouvais pas rester en place. Jouer au football dans la cour de récré, sauter dans un trampoline pendant des heures en rentrant chez moi et courir, courir et encore courir. C'était tellement dans mes veines que je vous étonnerai probablement pas en vous disant que je tiens ça à mes parents. Parce que oui, je fais partie de cette tranche de la population pour qui vacances rime avec bouger. Et presque chaque année, la destination idéale pour nos activités était la montagne. Et on en arrive à aujourd'hui. Alors comme on risque de passer un petit temps ensemble, je pense que ça peut être cool que je me présente. Moi, c'est Florent, à l'heure où je vous parle j'ai 22 ans, et je m'apprête à terminer mes études qui n'ont strictement rien à voir avec le sport. C'est bon? Et là je sais ce que vous vous dites. Waouh, il doit sûrement terminer un cursus d'apprentissage des arts visuels, ou bien apprendre à... Je vais être prof de maths. Voilà, c'est dit. Enfin bref, je pense que le plus important me concernant dans le cadre de cette vidéo n'est pas dans ce milieu-là, mais plutôt dans mes loisirs. Car si la moitié de ma vie est consacrée à mon futur métier, l'autre est dédiée à l'athlétisme et plus particulièrement au sprint. Je vais dire que je baigne réellement dedans depuis mes 13 ans. Autant vous dire que les compétitions et les efforts intenses, je connais. Bah quand même quoi, 10 ans que je fais ça. Oh mais pourquoi j'ai dit ça? Je me sens vieux d'un coup, oh. Bref, vous en savez maintenant un peu plus sur moi. En gros, je kiffe le sport et j'adore la montagne. Et on en arrive donc à ce jour-là, le 12 octobre 2023. Moi qui cherchais un plan pour l'été 2024, on peut dire que ça tombe bien. Et Flo, saisis-toi là. C'est la randonnée la plus dure d'Europe, ça demande des mois de préparation, et en plus t'as jamais fait de nuit en refuge quand t'es à la montagne, sans compter le fait que... Bon, ben j'imagine qu'on est parti pour l'aventure. Mais genre, vraiment là. Maintenant qu'on se lance dans ce projet, autant bien faire les choses. Et ça commence par une première réunion. Ah, tu fais des groupages ou des couleurs? Bah je vais les réécrire, hein. Comme ça je mets Ok. de... Purée, mais j'ai oublié quelque chose moi. Vous le connaissez pas encore lui? Étape 1. Bon, lui, c'est Loïc, mon cousin depuis que je suis tout petit. Évidemment qu'il l'est depuis que je suis tout petit, je suis complètement débile. Bref, c'est mon cousin. On s'est toujours très bien entendu et on avait beaucoup de centres d'intérêt communs. Quand on était petit, on passait notre temps à jouer à Mario Kart, à Minecraft, et un jour je lui ai mis un coup de pelle sur la tête parce qu'on jouait aux épées et... Hein? Qu'est-ce que ça fout dans le script ce truc? Bon ok, je dévoile un peu notre vie, mais ça va un peu loin quand même, là. Oh et puis de toute façon c'est moi qui ai gagné, malgré les conséquences irréversibles que cet incident ait pu avoir. Et parmi ces points communs, je pense que le principal est qu'on pouvait pas rester en place très longtemps. Lui, ses passions, c'est le tennis et la salle. Il y passe des heures et adore se créer des challenges dans sa vie quotidienne. Par exemple, le mec est parti solo au Canada en totale découverte. Et je dois avouer que je l'admire énormément pour ce genre de choses. Et donc le gars s'est dit let's go, il me faut un nouveau challenge, et devinez qui s'est embarqué dedans en réfléchissant encore moins. Non mais je vous le dis, vous êtes pas au bout de vos surprises. Bien terminé la fin, qui est La première chose à faire, c'est de créer notre parcours. la faut donner. La faut donner. Notre idée, c'est de fusionner des étapes. Normalement, le GR20 est prévu pour être parcouru en 16 jours, mais on n'a pas assez de temps pour ça. Alors commence un jeu d'équilibriste entre distance et dénivelé raisonnable pour le terminer en 11. C'est clair, on peut clairement appeler ça une aventure au vu de notre bagage. Mais je pense que le plus gros obstacle rencontré à ce moment-là, c'est nos gaffes. Parce que j'ai oublié de vous dire un détail important. On compte le faire... dans l'autre sens. En principe, la traversée de la Corse se fait du nord vers le sud. Et nous du coup, on fait l'inverse. On fait surtout ça dans le but de garder le meilleur pour la fin. Parce qu'apparemment, le nord est le plus dur et le plus haut. Mais il va falloir vous habituer à un truc. On fait plein de gaffes.
Première galère, comme on inverse les étapes, on se mêle un peu les pinceaux. Non, c'est parce que regarde, tu vois, c'est de Paléry à Konska. Bah attends, mec. Asino à Paléry. C'est bizarre. C'est quoi ça? C'est pas A. Non, c'est l'inverse. C'est Conca à Paléry et Paléry jusqu'à Asino. Ah bah oui, pardon. Ah bah oui, putain, ça à l'envers. Et fusionner des étapes adéquatement, c'est vraiment pas de la tarte. Ça fait 14,5, 1820. C'est quand tu l'écris, c'est trop. C'est vrai que depuis longtemps qu'on fait le tableau, je me dis, attends, ça commence à être vachement chaud quand même. Parce qu'il faut quand même côté qu'on s'arrête. Pour manger et pour prendre une photo. T'as pas le temps. Après, c'est On lève pas la tête. que 14 km. On lève pas la tête. Mais gros, mais là c'est l'escalade. Hein. Je t'ai dit, il me faut des baudriers. Quoi? À ce moment-là, je me rends compte d'un truc. Non, je me pensais à un truc. On n'a pas inversé les dénivelés. C'est les dénivelés positifs et négatifs en allant comme ça. Bah oui. Et donc c'est dans l'autre sens, nous, quoi. Ah oui. Au début, on se marre, mais ça veut dire qu'on doit tout recommencer à zéro. Imagine, on fait ça, on se ramène sur place, on n'a pas tilté. Mais du coup, on va tout refaire. Non, non. Mais mec, la première est déjà plus bonne. Bah non. Pas chaud, on allait boire un verre d'eau. On va aller faire une pause. Parce que là, moralement, je vais prendre un coup. 150. Mais c'est pas grave, après le lendemain on peut récupérer. Ça fait 3 jours qu'on marche comme des chiens. Mec, franchement, t'as complètement changé ta mentalité d'hier par Je rapport veux à plus faire. C'est une blague. 160, 440, Bah attends, t'inverses là. 1050. Ah mais non, c'est vrai qu'il faut faire le. Putain, j'y arrive. Attends, 160, 440, 450. 700. 4 fois. 4 ça il faut le faire à l'envers. 850. Rassurez-vous, on compte pas y aller sans aucune préparation. Faut quand même qu'on s'entraîne avec des marches. Tout au long de l'année, on s'est donné rendez-vous aux 4 coins de la Belgique pour s'entraîner. Bon, ça vaut pas les Alpes, mais c'est mieux que rien. C'était l'occasion pour Loïc de découvrir la randonnée et de découvrir des régions qu'on ne connaissait pas. Donc ce que je vous propose, c'est de nous accompagner dans nos dimanches et de parcourir le tout avec nous. Première étape de l'entraînement GR20. Autant 10 km tranquille. Et aujourd'hui on va faire une randonnée à Archimont. En direction de Profondeville et non pas. On va marcher à Rochehaut, c'est loin, c'est à 1h20 de route. On est loin des conditions qu'on aura en août. Mais il faut passer par là pour que lui il découvre un petit peu la randonnée. Ouais, il manque du matériel du coup. C'est son beau petit sac. Ah, j'avoue, c'est la première fois que je le mets en plus. Est-ce que c'est trop gros pour 10 petits kilomètres? Oui. Je pense qu'on a moyen de faire les 10 en moins de 2 heures, aller pour le petit palmarès. Ouais, c'est. Oh, je suis pas bien. Et justement, quand on parle du loup, Il est énorme, Rémi, entre toi et moi. putain, elle est énorme. On a commencé la rando depuis 3 minutes et demie et on est déjà dans la côte de l'année. C'est très très balèze. C'est la plus belle voiture que j'ai jamais vue. Oh. Ça marchait pas du tout. C'est profond. Jour 15. On a croisé entendu des bruits de fantômes. Florent, je ne le trouve plus. Il est parti chercher à manger bien. Il est... Écoutez-moi bien. Il est... Bonne fête à tous les Français. Comment vous voulez pas louper les beaux sentiers et les prendre en premier? On part à 6h30, j'ai pas encore mangé. Non, il fait beau, il faut juste un petit gilet pour le matin. Rond-point, Ta gueule! prends la deuxième sortie. C'est comme un deuxième service. Prends ton temps et sois précis. Prends ton temps. C'est précis. Oh putain, c'est l'autre. Et la Dans grande... 1 kilomètre, au rond-point, prends la première sortie. J'ai même pas envie de La m'énerver. première sortie est la bonne pour notre... Deuxième prise. Deuxième prise parce que ça frise. Corleone. Oh oui. Je le call maintenant. Il y a un film où on est dans l'avion pour arriver en Corse et que je commence à voir la Corse depuis l'avion. Aujourd'hui, on est là. Je dis cacahuète. Ah, cacahuète. Cacahuète. Je sais pas. Mince alors, on doit faire demi-tour. Non, on doit aller là-bas. Ah, ouais, mais c'est bouché quoi. Ah merde. Comment faire? Scoop, il a fait sa première chute. Première chute. Faut d'inattention.
Regardez-moi ça. J'avais rien pour toi. Oh, je me demande si le moi du montage m'entend là maintenant. Si j'ai skip en vitesse. Oh, ça fait vraiment reportage Ushuaïa ça. Au milieu des bêtes sauvages, en pleine forêt des Ardennes, on n'est pas dans les Ardennes, en pleine forêt de Godine, un aventurier seul au monde se promène à travers faune et flore. Loïc Poulain, expérimenté de la randonnée depuis plus de 10 ans, depuis plus de 10 minutes, on dirait qu'il va chercher un verre d'eau. Pourtant, il recherche l'aventure. On est sur un joli petit coin là. Très très joli. Regarde, c'est cool de derrière. C'est cool de derrière. Jolie, très jolie marche. En direct d'un cadre formidable. Dans les bois avec des chemins en mousse. Mon compatriote a entendu que en Belgique c'était impossible de s'entraîner pour le GR20. Ouais. Ceci signifie-t-il que nous faisons ça là pour rien? Je pense. Voilà, la technique de pro, il a pas besoin du tout de s'arrêter ou de... Tu veux quoi? Tu veux une barre? Moi je veux rien, merci. Merci. Mais oh putain, mais je peux poser ma tête sur mon sac. Je suis trop bien. Ouais. On est en train de réfléchir à ce qu'on va manger. Oui, exactement. On va peut-être manger un petit truc sale aujourd'hui. Des confort. Non mais c'est mérité. Je suis étonné vraiment qu'il y ait du monde. Surréal, et alors on a une petite surprise. C'est que les nuages sont très bas aujourd'hui. Donc on risque d'avoir malheureusement un peu brouillard si ça retombe pas. Et au meilleur des cas du très beau paysage. Donc là aujourd'hui on va suivre un trajet proposé par Laurence Dubois des Petites Vadrouilles. Je fais une petite pub parce que c'est très sympa sa petite page Facebook et Insta. J'ai été voir, elle est bien faite. Je vous reprends parce que c'est trop stylé ici. On a fait une descente dans des petits chemins typiques. Incroyable, on dirait pas qu'on est en Belgique en fait. Franchement il n'y a pas à dire là, c'est le bijou. C'est incroyable. Ouais. J'ose pas lever mon pied de la branche. Ça va aller? Bon, écoute, faut bien passer. Ah, mais le sac, ouais. Encore? Ouais. J'ai l'impression d'avoir fait une aventure de fou. On est en train de parcourir des fougères. On est trempé. C'est abusé. Ce qui est encore la rosée du matin. Dans toutes les fougères là, là c'est hyper... Pour vous dire là, c'est maxi large. Ouais, on a vraiment l'espace d'un pied. Petit point du caillou. C'est beau, hein? Incroyable. Non, c'est vraiment de la gueule. Ah ouais, les penchés. Faut pas relever le bas de ton dos en fait. Oh ouais. Oh bah elle est plus belle que tantôt je trouve. Ouais. Allez, see you in the Vosges. C'est vrai que je vous avais dit qu'on voyagerait autour de la Belgique.
Mais au bout d'un moment, il faut bien reconnaître qu'entre la Belgique et la Corse, il y a un monde. Ben déjà, le point culminant de la Belgique est même pas à 700 mètres d'altitude. Donc on s'est dit qu'il fallait au moins insérer une rando dans un massif montagneux. Alors on a opté pour le plus proche de nous, les Vosges. Ce sera déjà plus facile de trouver des parcours usants. Alors c'est décidé, on part un week-end à la recherche de difficultés. L'idée, c'est tout le massif des Jeux des Vosges, il est là. C'est tout ce qu'il fait en relief là. Moi ça me va. Hein. Et j'ai toujours l'interrogation sur le premier gîte qu'on a réservé, hein. Je sais pas où il est. Je comprends toujours pas ce gîte où il est au plus. C'est toi ou moi qui l'ai? Ça doit être de deux, non? Moi je l'ai pas retrouvé. Hein. Et tu vois les endroits où il y avait plus de... On pouvait plus dormir dans le refuge. On a dû prendre la tente. Ouais. Mais en fait je sais pourquoi. Parce qu'il n'y a plus de refuge. Hein? Oui, en fait c'est des anciens refuges qui ont été un peu contaminés par des punaises ou autres, ou qui maintenant ne sont plus que des petites bergeries. Et donc en fait c'est juste vraiment des tentes dans une plaine quoi. Ah ouais. Il n'y a plus de... C'est pour ça. Il faut faire attention parce que du coup il n'y a pas de bouffe. C'est bordel quoi. Quoi? Si on arrive là, faut pas... À cet endroit-là, faudra peut-être prévoir avant. Comment ça, il n'y a pas de bouffe? Ben Et quoi, on va manger des petits lus? On va prendre quelques lyophilisés. Pour la lyophilisée, il faut un réchaud. Ah, attends, ça par contre, il y a des plaques de réchaud. Donc il y a des plaques de gaz. Ah, ok. Ouais, donc faut juste vraiment... Il y a de l'eau. Heureusement. Ah voilà, en plus, c'est ça les bergeries. Ah oui. Il y a des dénivelés dans les Vosges. Ouais. Attends. Ouais, mais je sais pas, j'avoue que... On sait faire 1000, à mon avis, si on fait une longue. Enquête, toi. Notre seule inquiétude, c'était la météo. C'est l'endroit où il pleut, c'est là. C'est pile où on est. Parce qu'au vu des prévisions, ça s'annonce mal. Si on a quelques gouttes, c'est pas trop grave pour les randonnées, mais ça m'inquiète pour autre chose. Bonjour tout le monde. On n'est pas chez nous. On est dans les Vosges. Parce que à la base on voulait partir très tôt pour aller en rando. Le déjeuner est entre 8 et 10 heures ici. Et c'est pas plus mal parce que de toute façon on a un petit changement de programme. Voilà, je dis pas plus. Mais sur les avec son anniversaire. On va se diriger vers le cadeau d'anniversaire de Loïc. Et il ne sait toujours pas ce que c'est. Il me stresse un peu. Le lieu où on est, il a tilté plus que probablement. Skateboard. Skateboard, exactement. Tu dirais un saut élastique? Hein? Tu dirais un saut élastique? Non, je dirais plus un truc de voile. C'est du parapente, mec. Parapente. Ça me fait un peu la pression. On passe vite. Regarde. Ah, t'as payé de ouf. Ça va? Stressé? Ok, let's go. Ça va? Alors? La vue est incroyable. C'est fou, hein? Ouais, la vue, ça rend chaud. T'as kiffé? Ouais, j'ai vraiment aimé. C'est fou. Combien sur 10? Ouais, franchement 10, mec. Incroyable. En fait, c'est la vue qui est impressionnante. La sensation, j'aime bien. C'est l'acrobatie quand même. Ouais, ça fait une petite truc, mais surtout la vue, je trouve, je disais, t'as l'impression. Toi aussi, il t'a foutu à la verticale comme ça? Ouais, Oh, vraiment. En fait, tu tournes vers le haut. Ouais, il fait une ouvrie, rire de J'aime bien, c'est le moment où. Zone morte et puis tu redescends. Ouais. Ah, c'est même. Comment sera clair? On fait tous de la rando, ça me fait. On n'a pas encore randonné quoi. Mais comme on dit, avant l'effort, le réconfort.
Ah non. Non, problème. c'est pas ça. Petite Allez. tarte flambée, flamme de cuche. Attendez, on est venu pour randonner à la base. On est au Petit Onec. On vient de monter. Ouais, on est monté turbo. Turbo patate. Malheureusement, tout n'est pas rose. Des douleurs apparaissent. De mon côté, c'est mes hanches et quelques cloches qui posent problème, mais ça devrait aller. En revanche, Loïc m'inquiète davantage. Il a mal aux genoux et c'est pas nouveau. Il boite depuis qu'on a fini la rando. Les points à retenir, c'est chacun notre talon d'Achille. Loïc, c'est les genoux. Le genou. Les ligaments. Ouais. Donc là, il sait que le lendemain, il risque de marcher en boitant, mais peut-être qu'en chauffant, ça ira. On va pendant 50 mètres. Tout ce qu'on espère, c'est que demain, ça ira mieux. Demain, on va voir ce qu'on va faire, parce que la météo, c'est vraiment que tout ou rien, quoi. Ben voilà. Allez. Au revoir. Salut. Nous sommes repartis. À l'instant de la chambre d'hôte, on fait un peu le topo sur la journée. Donc, on a bien déjeuné, voilà, très sympa, la chambre d'hôte, très très cool. La maxi surprise, si vous vous souvenez qu'on avait dit, on verra ce qu'on va faire parce qu'ils annoncent pluie et orage. Il fait bail. Bah oui, il y a du soleil. Pour cette deuxième journée, on a opté pour une rando de 10 km à peine. On aurait pu faire une plus longue, mais honnêtement, on veut voir un peu ce que ça donne aussi d'enchaîner 2 jours de rando parce qu'on l'a jamais fait. Voilà. Enfin, pas avec un rythme pareil, quoi. Donc, Ouais. on se retrouve au lac Blanc. Et c'est tout. Deuxième jour, il fait super bon, donc tant mieux. On n'a pas trop mal aux jambes, on a nettoyé tous les deux. Donc le but c'est juste de trouver un rythme parce qu'hier on a un peu fait plaisir, on a tracé. Aujourd'hui on va essayer de marcher comme si on était dans une étape du GR20 parce que le but c'est aussi de pouvoir marcher le lendemain à chaque fois. Flo a un peu mal aux hanches, moi un peu mal aux genoux, mais on va voir quand on aura marché un peu, ça devrait le faire. On est allé sur le rocher là-bas. Donc là on est en train de finir notre petite rando. Nous y sommes. Je sais pas si on est prêt pour ce qui nous attend, mais une chose est sûre, on aura fait tout ce qui était possible pour réussir. Parfois, un seul élément peut nous embarquer dans des chemins fantastiques, pleins d'aventures, de découvertes et de magie, beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Pendant 1 an, on a rêvé de ce moment. On a eu hâte et peur, et surtout on a eu beaucoup de questionnements. Dans un sens, l'aventure touche à sa fin, mais réellement, elle ne fait que commencer.